Pourquoi Nietzsche détestait-il les faibles? Et qu'appelait-il les faibles d'ailleurs? Alors vous savez, dans nos sociétés aux belles valeurs, soi-disant de partage, de compassion, de vérité, de toutes ces belles valeurs que beaucoup de gens mettent sur eux comme des médailles, eh bien en fait, la plupart de ces personnes qui portent ces médailles, en fait, ne portent ces médailles que pour que ces médailles soient vues par autrui. Le masque social. Elles n'en ont rien à faire en fait de ces valeurs puisqu'elles ne les ont pas naturellement au fond d'elles. On pourrait dire qu'un certain nombre de personnes sont des coquilles vides qui ne peuvent par conséquent que suivre les courants de la société. Donc si la société valorise par la médaille sociale toutes ces valeurs, eh bien les gens vont les arborer fièrement et vont cacher en fait leur vraie nature animale derrière. Donc voilà, et le problème de ces individus qui en fait ne pensent pas par eux-mêmes et ne sont que des moutons du groupe des moutons, eh bien c'est que s'ils font semblant d'être bons dans une société faussement juste, imaginez que, comme ils ne pensent pas par eux-mêmes, si le banc de poissons de la société change de direction et va vers la dictature la plus affreuse, ils vont évidemment suivre le banc et vont croire que le bien est ailleurs et le suivre bêtement et devenir de toute autre fausse personne. Voire peut-être plus vrai parce que les instincts animaux vont ressortir. Donc voilà, Nietzsche, il explique qu'il y a une partie de la population qui est comme ça, qui n'a pas de valeurs intérieures, on va dire de lois intérieures qui sont en dehors de la société, on peut dire. Et donc, par conséquent, on peut pas faire confiance. Hein. Donc, il détestait et surtout, il en avait peut-être, je me dis, peur. Parce que des gens comme ça fait très peur. Ce sont des gens sur qui on ne peut avoir aucune confiance. Puisqu'ils sont versatiles. Ils vont changer au gré des vents de la société. Et parfois, pour le pire,